C'est parti. Alors, comme d'habitude, surtout que la semaine dernière, on n'a pas pu étudier, on fait d'abord une remise à niveau et on essaie de se remettre dans le contexte. Nous sommes maintenant après on va dire, l'erreur, la faute de Shaoul qui lui a coûté son trône. Shaoul n'a pas été assez méticuleux dans la mitzvah de Mehiyat Amalek. Il aurait dû détruire Amalek jusqu'au bout, et il y a eu un manquement. Sans rentrer dans tous les détails, on a étudié ça, comme ce qu'on a pu en un chiot la semaine dernière, il y a 3 semaines. On a terminé l'épisode de Shaoul. Il demande, vas-y David, agis. Est-ce que vous pouvez vous mettre en mute parce que je suis pas host, c'est Jérémy et il n'est pas là. Ah. C'est bon, voilà, c'est bon. Alors, disais-je qu'on a étudié il y a 2 semaines une idée extraordinaire du Sihot Moussar qui explique tout le dialogue qu'il y avait entre Shmuel et Shaoul. Shaoul, après avoir fauté, Shaoul, après avoir été déchu, Shmuel, Kadosh Baruch Hu, par le biais de Shmuel, lui dit, écoute, Mamlartecha lotakum, c'est fini. Kara Hashem Mamlechut Israël me'alecha, Kadosh Baruch Hu a déchiré, il a retiré de toi Malchut Israël, il va demander à Shmuel, je t'en prie, accompagne-moi. Shaoul demande à Shmuel, accompagne-moi, viens avec moi, viens faire un corban avec moi. Shmuel refuse. Encore une fois, il lui demande, Kabbedenina neged zikne ami, je t'en prie, accompagne-moi même aux yeux des sages. Il refuse. On dit que Shaoul, Shavel Beto Givrat Shaoul, et Shmuel est parti lui, et il n'a plus vu Shaoul jusqu'à la fin de ses jours. On a expliqué au moment du Sihot Moussar que quand quelqu'un faute, le moment de la chute, il est très dangereux. C'est le moment qui peut nous amener parfois à une chute libre. Pas seulement le fait que j'ai pas réussi le projet que j'ai entrepris. On peut dire, moi, j'ai pas réussi, tant pis, je recommencerai une autre fois. Non. La chute, ça peut être une chute libre qui peut nous faire descendre au tréfonds de l'abîme. C'est-à-dire que Shaoul a eu peur de s'effondrer d'une manière tragique. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Shmuel, d'accord, j'ai fauté, je reçois le fait que j'ai fauté, mais accompagne-moi, aide-moi à ne pas m'écraser. On avait ramené plusieurs dogmaot à propos de Caïn et Hevel, avec l'exemple de Orpa qui avait quitté Ruth et Naomi, et cette même nuit où Orpa elle a quitté Ruth et Naomi, elle a fait toutes les avérotes les plus graves, alors qu'une minute avant, elle voulait se convertir. Et le Sihot Moussar a expliqué avec beaucoup de brio cette Nekuda, ce point de chute qui est la possibilité d'une personne, lorsqu'elle descend du podium, elle ne descend pas seulement du podium, mais elle est en danger direct de tout perdre. Très bien. Maintenant, on en est là. Et on va voir que Kadosh Baruch Hu va agir tout de suite. Écoutez bien. Vayomer Hashem el Shemuel. Kadosh Baruch Hu s'adresse à Shemuel et lui dit Excuse-moi, Shimon. Oui. Pardon. La semaine dernière, tu avais dit qu'on essaierait de répondre. Pourquoi est-ce que Shaoul, Shmuel, malgré tout, il n'a pas voulu accompagner Shaoul? Ah voilà. Alors c'est peut-être la réponse dans ce pasouk-là. Donc c'est bien. Vayomer Hashem el Shemuel ad matay ata mit'abel el Shaoul v'ani me'astiv mimelech al Israël. Kadosh Baruch Hu dit à Shmuel, pourquoi tu continues à prendre le deuil de Shaoul alors que moi, je l'ai déchu de sa possibilité d'être roi sur Israël. Malé karnecha shemen. Remplis ta corne d'huile, vas-y. Immédiatement après la chute, après la faute de Shaoul, Akadosh Baruch Hu demande à Shmuel, prend la corne et va oindre un des enfants de la famille de Ishaï Bet al-Lahmi. Il ne lui dit pas qui. Il ne lui dit pas lequel de ses enfants. Il dit parmi ses enfants. Écoutez la réponse de Shmuel. Yomer Shmuel, elech, ושמע שאול והרגני, ומה השם עגלת בקר תיקע בידיך ואמרת לזבוח על השם באתי.
très étonnant. Shmuel dit à Kadosh Baruch Hu, tu veux que j'aille oindre un autre roi? J'ai peur. Si Shaoul entend ça, il va me tuer. Alors quoi? Alors tu ne veux pas y aller? À cause de ça, tu ne vas pas faire ce que je t'ai ordonné? Première question. Deuxième question, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu lui répond? Omer Hashem, prends une génisse et tu diras, je viens faire un korban. Quelle est la question? Pourquoi Shmuel a refusé? Et pourquoi, en quoi la réponse de Kadosh Baruch Hu, c'est une réponse à la crainte de Shmuel d'aller pour oindre David. Je répète. On vient ici d'étudier 2 psukim qui sont un changement drastique. Rappelez-vous, Perek Tetzain de Shmuel, on a tourné la page avec Shaoul. C'est fini. Maintenant, le chef de scène, c'est David. Akadosh Baruch Hu a déchu Shaoul. Après 2 psukim, après que Shaoul soit parti à Giv'at Shaoul, Akadosh Baruch Hu dit à Shmuel, arrête de t'asseoir comme ça et de prendre le deuil de Shaoul. C'est fini. Va directement pour aller oindre David. Point. En cela, j'ai voulu te dire, Olivier, que c'est la réponse. La réponse, elle est que Shmuel, qui d'un côté ne voulait pas et accusait le coup de la défaite qu'il a eue, de détruire ce qu'il avait fait, ce qu'il avait bâti, le premier roi d'Israël, il avait l'intime conviction qu'Akadosh Baruch Hu allait, d'entrée de jeu, d'une seconde à l'autre, se relancer sur quelque chose d'autre. Shmuel savait qu'il était Zera Anashim pour oindre 2 rois, Shaoul et David. Il savait que après le virage, il avait une deuxième possibilité. Donc, ce n'était pas pour lui le moment. Quand est-ce qu'on essaye de garder, de préserver, d'accompagner? Quand on dit à quelqu'un, il y a encore une chance avec toi. Mais quand c'est fini, une personne va tomber aux oubliettes, il est descendu du podium, c'est vrai que c'est possible que pour aider Shaoul, il aurait dû le faire. Mais si, il veut dire autre chose. S'il avait accompagné, on aurait pu croire, on aurait pu laisser à penser, ça nous aurait laissé à penser qu'il y a encore une possibilité pour Shaoul de persister. Non, c'est fini. Shaoul, il descend et d'ores et déjà, tout de suite, juste après, qu'est-ce qui se passe? On va oindre David. C'est quand même étonnant. Un passouk après que Shaoul soit déchu, tout de suite, attention, ici on fait attention. Pour Shaoul, on a dit Pach Shemen, une fiole d'huile. Pour David, on a dit Keren Shemen, parce que seulement les rois de la lignée de David, Veyarem Keren Meshichon, on parle de la corne du Mashiach. Tandis que Shaoul, qui d'ores et déjà était une royauté qui était en préambule, elle préparait la possibilité pour David d'être roi, on a pris juste une petite fiole. D'ores et déjà, on savait que même si Shaoul allait perdurer, ça n'allait pas être le premier, mais le number 2. Donc, ce n'était pas le moment pour Shmuel de s'attarder, de vouloir continuer à l'accompagner, comme s'il avait une possibilité, Shaoul le laissait se tromper, qu'il avait peut-être une possibilité d'une deuxième chance ou même d'une troisième chance. Ça, c'est premier volet. Deuxième volet, Shmuel, d'une certaine manière, il va presque refuser. Il va dire, je ne peux pas, j'ai peur de me faire tuer. Il a eu tort, il a eu raison. À votre avis, il aurait dû accepter les yeux fermés ou alors il a eu, selon la halakha, c'est un risque qui est, on va dire, qu'on doit prendre en compte, le fait que Shaoul le mette en danger, ou alors, si Akadosh Baruch Hu me demande une chose pareille, je ne dois pas me poser 2 questions. Qu'est-ce que vous pensez? A priori, si c'est Akadosh Baruch Hu qui demande, il faut le faire. Bonne réponse. Malgré tout, on a un autre exemple dans le Tanakh où il y a quelqu'un qui a eu peur de faire ce que Dieu disait. Finalement, ça s'est mal passé pour lui. Il y a eu Yona. C'est un peu la même réponse la même réaction, en fait. Très bien. Laisse-moi par contre te dire, Olivier, qu'il y a quand même une différence, c'est que ici, Shmuel met en exergue le risque de la mort. C'est pas seulement Yona qui disait, écoute, j'ai un autre idéal, je pense que la tchouva des goïms, c'est une tchouva qui est partielle. Moi, j'ai un idéal d'une tchouva qui est profonde, une introspection complète, et quelqu'un qui fait une tchouva, c'est pour ça que je ne veux pas me suffire de la tchouva des goïms. Ça, c'est une première lecture de Yona. Mais en fin de compte, il s'est peut-être mis en danger.
Mais s'il le faisait, il n'allait pas être tué par les gens de Nineveh. Là, ici, Shmuel, il met en exergue le fait qu'il va se faire tuer peut-être. Il y a Shaoul qui va l'attendre, qui va lui couper la tête. Alors pour ça, j'ai envoyé à David. David, est-ce que tu as les photos WhatsApp que je t'ai envoyées? Oui, bien sûr. Alors ne quittez pas parce qu'il faut que je sorte du share et je fasse un autre partage. Ne quittez pas. Alors, désolé. Tov, Monsieur Gérard Halimi. Ça va? Baruch Hashem, ça fait plaisir. Eh ben oui, hein. C'est lequel, c'est celui-là? C'est le Kidmat Haemek? Kidmat Haemek. Alors vas-y, avance-nous, si tu peux, Que je l'agrandisse? au max. Hop, encore un peu. Encore un peu. Encore. Encore. C'est bon. Non, un peu moins. Voilà, super. Ici, il y a un yesod extraordinaire du natif qui va nous donner une explication comment Shmuel a pu refuser cette mission d'Akadosh Baruch Hu et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui a répondu. Et pour ce faire, il va nous donner un yesod au nom du Rambam. Alors, je vais vous le donner à l'oral et ensuite, on va le lire. On connaît plusieurs madrigotes dans les Ovdei Hashem. D'ailleurs, vous avez tous pu le vérifier dans votre courte ou plus longue expérience de la vie, chacun selon son âge. On a pu rencontrer différents Ovdei Hashem. Il y a un Oved Hashem qui est Oved Hashem Mira. Ça veut dire, ça vaut le coup. Si je suis religieux, alors je vais avoir un salaire Ba'olam Hazeh. Je serai heureux Ba'olam Hazeh. Il y a des mitzvot pour lesquels il y a Perot Ba'olam Hazeh Ba'keren Kayemet Le'olam Haba. Ça vaut le coup pour moi. On les connaît. Il y en a qui sont religieux par intérêt. C'est bien aussi. C'est mieux que de ne pas être religieux. Deuxième madriga, il y en a un qui est religieux. Pourquoi? Pas pour le Olam Hazeh. Il a compris qu'il y a quelque chose au-delà de ce Olam Hazeh. Il y a le Olam Haba. C'est pour ça que je suis religieux. Parce qu'il y a un idéal. Il y a un monde après le monde où nous nous trouvons. Il y a une troisième madriga. Et celui qui est Oved Hashem, pas pour le Sachar. Ni pour le Olam Hazeh, ni pour le Olam Haba. Mais comme un fils envers son père. Un fils qui voit son père arriver du travail, il lui dit, papa, est-ce que je te fais un café? Est-ce que enlève tes chaussures? Je t'ai préparé ici la place dans le fauteuil avec ton journal. Je te prépare tout de suite un thé. Assieds-toi, je suis à ton écoute. Avant qu'il ait eu le temps d'ouvrir la bouche, le fils, il a déjà tout fait. Et pourtant, le père, il ne va rien lui donner. Pourtant, le père, il n'a rien demandé. Mais c'est un amour qui est naturel d'un fils envers son père qui va au-devant des attentes de son père. Ça peut être aussi dans la Avodat Hashem. Quelqu'un qui est volontaire, quelqu'un qui a un idéal extraordinaire d'aller vers Akadosh Baruch Hu, qui comprend, qui assimile, qui a réussi à voir les hasadim de Akadosh Baruch Hu, l'amour infini de Akadosh Baruch Hu envers lui, et à ce titre, il a lui aussi un amour infini envers Akadosh Baruch Hu comme un miroir. Troisième madriga, une madriga extraordinaire de Oved Me'ahava. Il y a une quatrième madriga. Quelqu'un qui fait Me'ahava, plus encore, mais qui ne compte pas. Il est prêt à ce titre à faire fi, à faire abstraction de tout. Du Olam Hazeh, du Olam Haba, de tout. C'est quelqu'un qui fait, c'est pas seulement un fils qui fait pour son père, mais Adkan. Il fait sans compter, même s'il avait dû se jeter, de rentrer dans le feu, de faire des choses impensables, à ce titre-là, il l'aurait fait. Écoutez ces 4 madrigotes, comment elles sont écrites ici dans le Ramban. Il y a des chiffres ici que vous voyez. 1. Quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu pour avoir un salaire. 2. Quelqu'un qui fait ça pour recevoir le Olam Haba. 3. זכו בעולם הזה לחיים טובים כמנהגו של העולם, וחיי העולם הבא זכות שלמה. Très bien. 4. העוזבים כל ענייני העולם הזה, ואינם משגיחים עליו כאילו אינם בעלי גוף. Ils font abstraction totalement de leur corps. בכל כוונתם ומחשבותם בבוראם בלבד. toute leur מחשבה c'est qu'envers הקדוש ברוך הוא. כאשר העניין באליהו. Donc la raison pour laquelle je bégaye pour essayer de vous décrire cette madriga, parce qu'elle est tellement haute,
elle est tellement loin de là où on se trouve qu'on n'arrive même pas à la décrire, on n'arrive même pas à l'atteindre. C'est Eliyahu Hanavi, que quelqu'un qui est arrivé à un niveau pareil, à la rigueur, c'est même pas la peine qu'Akadosh Baruch Hu le fasse mourir, il continue sans arrêt à avancer, à évoluer et à monter. Voilà les 4 madrigot. Dit le Netziv, la madnu midvarav shnei ikarim, on apprend d'ici 2 yesodot, hadad et shnei ufanim lishma. Même quand on sert Akadosh Baruch Hu lishma, il y a 2 madrigot. La première, ahavat Hashem, je sers Akadosh Baruch Hu comme un fils envers son père. Mais, eno oved argashat atzmo. Adainu Adam tiv'i ve'enoshi. Il n'a pas tout abandonné à ce titre-là. Il reste encore un homme qui est dans le Olam Hazé, qui est dans le Teva, qui est dans la nature, et il sert Akadosh Baruch Hu de toutes ses forces parce qu'il a compris l'amour, il a compris le bien qu'Akadosh Baruch Hu lui fait. Descends un peu, David. Aval, yesh od ofen. Il y a une autre manière. Ahavat Hashem shenidbak be'ahavat Hashem she'yazza kamavet. Il est avec un tel amour qu'il fait fi et abstraction de tout en la faveur de l'amour qu'il a pour Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas plus haut que cette madriga. Et là, il va dire quelque chose à propos de David, je lis en bas. C'est une madriga tellement haute qu'on ne peut pas rester de manière constante dans cette madriga. Pour vous donner une manière de comprendre, c'est comme si je demande à quelqu'un de normalement conçu d'être toute l'année à la madriga de Ne'ila B'Yom Kippourim. Non. À un moment dans l'année, j'ai cet élan d'amour envers Akadosh Baruch Hu, c'est Ne'ila B'Yom Kippour. Mais toute l'année, non, c'est pas possible. Alors cette madriga, elle est tellement difficile qu'on ne peut pas être constamment dans cette madriga. Les seuls qui ont eu cette madriga de manière constante, c'est Eliyahu Hanavi. Maintenant, David, va dans la page, et au même endroit, pas en haut, au même endroit dans la truc de gauche. Et là, on en vient à ce qui se passe entre Shaoul et Shmuel. Lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé à Shmuel d'aller voir Shaoul, fondamentalement, Akadosh Baruch Hu attendait de Shmuel qu'il fasse abstraction de tout et qu'il aille au péril de sa vie pour aller faire Meshiach Tzidkenu David HaMelech. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand klal dans les halachot qui est on doit faire les mitzvot. Shlohai mitzvah enan nizokin. Quelqu'un qui fait une mitzvah, il n'est pas endommagé, à condition que le risque ne soit pas évident. Si le risque est évident, on n'est pas tenu d'aller faire une mitzvah. Le sujet dans la Gemara dans Psachim, c'est à propos de Bdikat Hametz. Je dois faire Bdikat Hametz et je dois aller mettre ma main dans un endroit où il peut y avoir des serpents, il peut y avoir des scarabées, il peut y avoir là-bas des scorpions, il peut y avoir... Il n'y a pas de mitzvah d'aller chercher là-bas. Pourquoi? Parce que même si c'est une mitzvah de faire Bdikat Hametz, mais comme sakana, ce n'est pas la peine. Il y en a un qui a dit, si, il faut le faire. Comment le Netziv, il explique cette madriga? Il dit, si quelqu'un, toute sa vie, c'est que pour Akadosh Baruch Hu, il est Oved Hashem et Ahava, de même que lui, il est au-dessus de l'entendement, Akadosh Baruch Hu aussi se comporte envers lui au-dessus de l'entendement. Akadosh Baruch Hu attendait de Shmuel à l'image de sa madriga pendant toute sa vie. Shmuel était exemplaire. Il a même tutoyé la madriga de Moshe ou de Eliyahu Hanavi. Il lui a dit, va au péril de ta vie pour aller oindre David. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Shmuel à Shaoul? Non. Efouani. Veshama Shaoul va Aragani. Je vous lis ici le Netziv. Vina Akadosh Baruch Hu. Lo amar mitchila le Shmuel agdad bakar tikar biyadecha. Ad shesha'al Shmuel mimenu. Au début, Akadosh Baruch Hu lui a pas dit, prends avec toi une génisse pour faire un korban. Pourquoi? Mishum de Behemet. Kvar igia Shmuel Hanavi. Vas-y, la prochaine page. Non. Voilà. En haut. Très bien, merci beaucoup. Kvar igia Shmuel Hanavi les midag voazo. Il est arrivé à ça déjà, Shmuel. Et là, et c'est ça, c'est encore une réponse à ce qu'a posé Olivier comme question. Shmuel était tellement déçu de l'épisode de Shaoul qu'il est descendu de sa madriga. Tu m'as dit pourquoi Shmuel n'a pas accompagné Shaoul? Parce que Shmuel aussi, il était en chute libre. Shmuel aussi, il est descendu de sa madriga.
Pas seulement parce qu'il fallait tourner la page pour aller autre part. Parce que Shmuel aussi, le fait que Shaoul soit tombé, ça a été pour lui une chute. Quelqu'un qui tombe, il ne peut pas aider quelqu'un d'autre qui tombe. La preuve en est qu'il est tombé. Quand le Baruch lui dit, va tout de suite, continue maintenant pour David. Il lui dit, attends, j'ai peur. Attends, où est le Shmuel que je connaissais? Vigoureux, volontaire, envers et contre tout. Veshamar Shaoul va organiser. Shmuel, il est un peu tombé. Ça veut dire que il a eu raison, Shmuel. S'il est descendu de sa madriga, tu as raison, tu dois faire attention aux risques potentiels qui peuvent arriver. Ici, le natif de Vologine va ramener encore une autre madriga, un autre exemple dans la Torah, on a vu ça. Lorsque Moshe Rabbeinu a appelé les gens pour s'attaquer à ceux qui ont fait le Hegel, qu'est-ce qui a été dit? Mil Hashem Elai, qui vient pour moi pour faire la guerre? Les seuls qui sont venus autour de lui pour tuer ceux qui ont fait le Hegel, c'est les Béné Lévi. Dit le natif, ceux qui sont venus auprès de Moshe pour punir ceux qui ont fait le Hegel, c'était que des fous de Dieu. C'était des fous de Dieu qui étaient prêts à se mettre en péril et faire une guerre fratricide en la faveur d'Akadosh Baruch Hu. Les autres ne sont pas venus. Et il n'aurait rien arrivé. Pourquoi? Parce que c'est un Yesod Hashuv. Le bitachon et la hashgaha qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, elle est relative à notre bitachon à nous. Selon notre avoda, Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous. Si on a une confiance infinie envers lui, on se comporte comme ça aussi, Akadosh Baruch Hu aussi il est à la hauteur de notre confiance. Sinon, alors on se met nous-mêmes dans les règles de la nature, et donc les règles de la nature aussi, nous sommes aussi astreints aux règles de la nature, et donc il faut faire attention aux risques possibles qui peuvent nous arriver. Adkan. Je répète, sikoum de ce qu'on a étudié, Shmuel est descendu de sa madriga suite à l'annulation de la Malchut Shaoul. C'est pour cela que des craintes s'éveillent. Même ce que Akadosh Baruch Hu lui dit, va faire une mitzvah, va aller oindre David, et comme ce qu'a dit Jonathan, il aurait dû le faire sans compter, non. Il est un peu triste. Il est béavelout. Il est descendu de sa madriga. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a refusé d'aider Shaoul à descendre, parce que lui aussi, il était en chute libre. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui va l'aider comment? En lui disant, prends une génisse, va faire un korban, et ça va t'aider. Comment c'est censé l'aider? Maintenant, passe au Avra Banaël, page 3, s'il te plaît. Super. Vas-y, agrandis. Là où j'ai souligné Beika. Voilà. Avra Banaël nous dit que la raison pour laquelle Shmuel a refusé, c'était en fait une manière pour lui, c'est-à-dire en fait une excuse. La raison pour laquelle il ne voulait pas le faire, c'est parce que Shmuel avait encore au fond de lui l'espoir lointain de sauver la situation de Shaoul. Quand Akadosh Baruch Hu dit à Shmuel, ça y est, au suivant, Shmuel n'est pas content. Mais non, mais pourquoi? Pourquoi tu ne lui fais pas encore une possibilité de Ahya? Fais-lui une réanimation, repêche-le. Ce qu'il a dit, Shmuel à Akadosh Baruch Hu, c'est en fait une excuse. Il a voulu se défiler. Regardez, je vais le dire dans le Avra Banaël. Shmuel ne voulait pas détruire ce qu'il avait fait de ses propres mains. Pour se défiler, il a dit, en fait, comme ce qu'a dit Jonathan Debache, il aurait dû le faire envers et contre tout. Et Shmuel était prêt à le faire envers et contre tout. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il a dit, peut-être que si je repousse l'échéance, on va avoir une possibilité de repêcher Shaoul. On sait qu'il y a quelque chose de très très difficile. C'est de voir ce qu'on a fait de nos propres mains, de les voir se détruire, ou alors de les détruire nous-mêmes. Il n'y a pas pire pour quelqu'un, quelque chose qu'il a bâti de ses propres mains, de le détruire lui-même. Shmuel, il ne voulait pas le faire, et il a dit à Akadosh Baruch Hu, bon, peut-être que Shaoul va me tuer, peut-être qu'on a encore une manière de pouvoir repêcher Shaoul. Finalement, ça ne l'a pas aidé. Autre chose. Alors, regardez ici ce que j'ai dit dans Haute Bête.
היו בוחרים הנביאים ומבקשים פעמים רבות טוענות כדי שלא יאמרו בפירוש כוונותיהם של הקדוש ברוך הוא. Souvent, les Nevi'im, ils disent une excuse qui est officielle, mais officieusement, ils ont une autre idée. Il donne un autre exemple ici avec Moshe et Paro. Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'envoies, mais comment Paro il va m'écouter? Il lui a dit, voilà, moi je bégaye, voilà, Israël ne va pas me croire. Quoi, c'était vrai? Ou alors Moshe Rabbeinu, il voulait avoir des encouragements de Moshe, il voulait des encouragements de Kadosh Baruch Hu. Il voulait qu'Kadosh Baruch Hu lui dise, Ehi asher ehyeh. Kadosh Baruch Hu lui dit, Veitzalti, Velakarti, Vegalti, Veheveti. À chaque fois que Moshe Rabbeinu a refusé, il voulait pousser à Kadosh Baruch Hu à lui donner d'autres arguments, à lui donner d'autres plans de la Géoula. Mais ce n'est pas vraiment qu'il refusait. Ad Kan, l'explication comment Shmuel a refusé, ce n'est pas qu'il a refusé de manière ouverte dans le sens où il ne voulait pas le faire, mais il essayait de repousser l'échéance pour se donner la possibilité de repêcher le roi qui venait de sortir, le roi sortant qui était Shaoul. Maintenant, descends un peu, je t'en prie. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore expliqué pourquoi finalement quand Kadosh Baruch Hu lui dit vas-y, il lui a dit prends une génisse. C'est quoi le sens de cette génisse que Shmuel va prendre? Et à ce moment-là, Shmuel a apparemment accepté d'aller voir la maison de Ishaï pour aller oindre l'un des enfants de Ishaï. Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi la réponse? Voilà, j'ai peur. Qu'est-ce que tu me réponds? En quoi tu me consoles quand tu me dis prends une régla, prends une génisse? Va dans la page d'en face, vas-y David. טוב מאוד. להעיר שכבר נמצא באותו מחוז חלל באדמה לא נודע מעיקהו והיה מביא עמו עגלה כדי לקיים מצוות עגלה ערופה. ומפני זה לא יחקור שאול למה היה הולך באותו מקום עם העגלה, כי העגלה תערב באיזה מקום שנמצא בו החלל, ומזה יפחד שאול מהרוג את שמואל בזוכרו מצוות עגלה ערופה. Extraordinaire. La raison pour laquelle il lui a dit prends une génisse en corban, il a voulu rappeler à Shaoul qu'est-ce qui se passe quand on tue quelqu'un qu'on ne connaît pas le meurtrier? Qu'est-ce qu'on fait? La ville la plus proche du corps du cadavre, elle doit amener une agla de bakar, une génisse, sur lesquelles ils couperont la nuque et diront lorsqu'il a amené cette agla, d'abord c'était un prétexte pour venir d'une manière cachée, d'une manière pas franche, et deuxièmement, c'était une manière de dire à Shaoul, attention, Tizaher, regarde ce qu'on fait quand on trouve un cadavre, on fait une agla aroufa, yadenu lo shafro et adamazé. On connaissait, il vient le rappeler ici, attention, c'était une manière pour lui de rappeler à Shaoul qu'il ne fasse pas altishpechudam, que tu ne verses pas de sang d'une manière inconsidérée. Dernière explication du Radak, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel à Kadosh Baruch Hu? Il dit j'ai peur. Qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Écoutez bien. Radak b'shem ha'eli b'shamar lo Kadosh Baruch Hu ata amarta v'shamar Shaul v'haragani. J'ai peur que Shaul l'entende et qu'il me tue. Ata, maintenant écoute bien Shmuel. Ani metzavecha shetelech befaresia. Toi t'as peur, tu veux aller en catimini? Je te demande d'aller befaresia. Que tu ailles toute affaire cessante au vu et au su de tout le monde. Tu vas faire là-bas des grands korbanot beyom imashech ad David. Le jour où tu vas oindre David, tu vas le faire devant tout le monde. Je veux voir celui qui va te toucher un cheveu. Écoute, c'est-à-dire que Shmuel, il était hésitant. Quand on lui a dit, tu vas voir. Non seulement tu vas y aller, mais tu vas y aller devant tout le monde et il t'arrivera rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et je pense que ça rejoint ce qu'on a dit au début. Parfois, le Navi, il dit, j'ai peur. Pas parce qu'il a peur, parce qu'il veut d'une certaine manière pousser à Kadosh Baruch Hu à lui donner des garanties. Il veut pousser à Kadosh Baruch Hu à lui dire, tu vas venir, tu vas passer par la grande porte et il t'arrivera rien du tout. Et c'est ce qui s'est passé. On a donné 3 ou 4 explications du refus de Shaoul, du Shmuel, d'aller oindre le prochain roi et la réponse de Kadosh Baruch Hu d'y aller. D'abord, première explication du refus de Shmuel, c'est qu'il est descendu de sa madriga. S'il était
à la madriga normale, ça aurait été légitime de refuser parce que toute mitzvah qui risque de générer un danger, on ne doit pas la faire. Et s'il l'a dit, Shmuel, c'est qu'il est descendu parce que la madriga initiale de Shmuel, c'est qu'il est au-dessus de tout le monde. Lui, il ne compte pas, il se jette dans la gueule du loup en faveur d'Akadosh Baruch Hu, le sauve. Mais comme il est descendu de sa madriga, il a eu besoin d'avoir un pouce, un encouragement d'Akadosh Baruch Hu, première pirouche. Deuxième pirouche, c'était en fait une excuse parce que Shmuel ne voulait pas détruire ce qu'il avait bâti de ses propres mains. Troisième explication, la vérité, c'est que Shmuel avait vraiment peur. Mais la réponse de Akadosh Baruch Hu, c'était de prendre une aglat bakar, de prendre une génisse pour pouvoir être comme un panneau défense, comme un feu rouge pour Shaoul, attention, ne le touche pas. Et enfin, ça rejoint l'explication précédente, c'est le complément de l'explication d'Abrabanel. En fait, il voulait pas le faire sans avoir de garantie d'Akadosh Baruch Hu. Il était prêt à le faire, mais il voulait pousser Akadosh Baruch Hu à lui garantir. Et en lui disant j'ai peur, il aurait dit tu vas le faire, tu vas passer par la grande porte et il t'arrivera. Ad Kan, le premier sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais bien revenir vite au Navi, parce que j'ai préparé des psukim qui sont dans le parashat Vayetse, et ces psukim de parashat Vayetse, ils sont en rapport direct avec ce qu'on va lire dans le Navi. Alors vas-y, reviens en Perek Tetzain dans Shmuel. Merci. Alors, tu prendras une génisse et tu diras je viens pour faire un korban à Kadosh Baruch Hu. Quand tu feras ce korban, tu appelleras Jézé. Et moi, je te donnerai les prochaines instructions quand tu arriveras là-bas. Shmuel a accompli tout ce que Kadosh Baruch Hu lui a demandé de faire. Vayavo Bethlehem. Il est parti dans la ville de Bethléem. Quand ils l'ont vu, tous les notables de la ville et les notabilités sont venus à sa rencontre. Il lui a dit Baruch Haba, Baruch Haba. Vayomer Shalom, Lizbach Lashem Bati. Il leur a répondu Shalom, écoutez, je suis venu pour faire un korban. Itkat Desho, préparez-vous, Vatem Itiba Zavar, venez tous avec moi. Et Kadesh et Ishaï Velbana, et Kraim la Zavar. Il a appelé Ishaï, il a dit viens, toi et tous tes enfants, on va faire ici un korban à Kadosh Baruch Hu et j'attends la participation de toi et de tous tes garçons. Écoutez bien. Vaïb et Vohan, quand ils arrivent, Vayal et Eliav. Il a vu Eliav. Shmuel a vu le premier fils de David qui s'appelle Eliav. Vayomer Achneged Hashem Meshichon. Shmuel a dit, c'est lui le roi. Ça veut dire quoi? Il a vu dans le fils aîné de Ishaï le potentiel d'un roi. Vayomer Hashem el Shmuel. Quand le Baruch Hu s'adresse à Shmuel et lui dit, Al tabet el mar'eu vel gevo akomato. Ne regarde pas son apparence, ne regarde pas sa taille. Qui met astiu, c'est pas lui. Qui lo asheri adam, qui adam el ainaï v'Hashem el levav. Ne te fie pas aux apparences. L'homme se fie aux apparences. Moi, Kadosh Baruch Hu, je sais ce qui se passe, je sonde les cœurs. Très très dur. Quelle erreur de Shmuel. Rashi nous dit Kilo asher yir'eh ha'adam af al pi shekarata le'atzmecha ro'eh she'amarta li Shaul anochi haro'eh kan ani modi'acha. On sait que lorsque Shaoul est venu et a cherché Shmuel, il a dit je cherche le ro'eh, je cherche le prophète. Qu'est-ce qu'il a répondu Shmuel? Anochi haro'eh, c'est moi le prophète. Ah, c'est toi le prophète. C'est pas comme ça qu'on formule ces phrases. C'est moi le prophète, c'est moi qui vois, c'est moi le devin. Tu verras une fois que tu te tromperas, Bégadol. C'est quand cette fois? C'est aujourd'hui. Au Shmuel, fort de sa chute, il est tombé un peu, il a perdu ses capacités. Il a vu, il n'a pas tapé dans le mille. Il a vu, il a dit c'est lui le roi. Il dit non, c'est pas lui. Tu t'es trompé. Rashi nous dit pourquoi, en fait, il y a eu ce. D'accord. Shmuel, il s'est trompé pour la raison qui était parce qu'il a dit une fois Anochi haro'eh. Mais Béhémet, Eliav, le fait que Shmuel, entre guillemets, l'ait soupçonné d'être roi, c'est qu'il avait le potentiel. Alors, qu'est-ce qui a fait que finalement il a été rejeté? Regardez ce qu'il nous dit Rashi. Kimé Astion, les fichiers Ka'asanhu. Il est colérique. On verra plus tard qu'il va
il va être en colère contre David. J'aimerais vous dire, j'étais dans une séouda de Brit Mila, où le Avia Ben, il a appelé son fils Eliav. Alors Eliav, en général, on dit c'est Eliav ben Helon. Il y a parmi les Nessi'im, qu'on va lire à Hanouka, Eliav ben Helon. Non. C'est aujourd'hui les Eliav qu'on appelle, tous les petits Eliav qu'on appelle, c'est au nom du fils aîné de David. Et pourquoi? Parce que Eliav, c'est un Mashiach potentiel. C'est un roi d'Israël potentiel. Maintenant, Dora Aharon, c'est vrai, il a eu un het, lequel il était colérique. Mais maintenant qu'on est dans Dor Shel Geoula, qu'on est la dernière génération, on est maintenant Dor Shel Hatima, c'est le moment où Mashiach ben David va arriver, c'est le moment où même cette midda du Kaas qui était chez Eliav, on va réussir à l'élever. On va réussir à l'étakenota, on va réussir à l'arranger, on va réussir à la raffiner. C'est ça ce qui va arriver. Tous les petits Eliav, c'est des petits Mashiach potentiels. Et à Kadosh Baruch Hu, ça ne s'est pas fait au temps de David, ça va se faire maintenant dans le Dora Aharon. Je continue. Vaikra Ishaï el Avinadav, on appelle maintenant le deuxième fils. Là, attention, il n'y a pas d'erreur. Quand on va mettre Avinadav devant Shmuel, là il ne va pas dire c'est lui, on va lui dire non, il dit non, c'est pas lui. Au suivant, il y a Ishaï Shamma, troisième fils, il s'appelait Shamma. Il a fait passer ses 7 enfants, ses 7 garçons. C'est pas eux. C'est pas bon. Remonte un peu. Tu n'as pas encore un petit garçon? Il y en a un petit. Le cadet. Et chétif. C'est un petit berger. Amène-le tout à fait cessante. Appelle-le. Je ne bouge pas d'ici tant que tu ne me l'as pas amené. Il le voit, il le trouve rougeau. Admoni, rougeau, comme Esav. Et Tsarishon Admoni. Je ne sais pas, vous connaissez parfois, il y a des gens qui sont un peu rougeaux, qui ont les joues un peu rouges, qui sont parfois avec un embonpoint certain, qui ont une tête de rougeau. Admoni, avec des beaux yeux, Vetov Roi. Yomer Hashem Kum Meshaheu Kizeu. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Je dis c'est lui. Lui, celui que tu vois, c'est lui. Fais tout de suite. Ouin-le. Regardez un peu. Quand il l'a vu, c'est lui. Shmuel, il a pris la corne. Il lui a mis l'huile d'onction. À partir de ce moment-là, le souffle divin a reposé sur David de manière permanente. Shmuel est reparti chez lui. Regardez comment ça s'est fait à la vitesse de l'éclair. Tout ce qui s'est passé est des psukim. Ça fait 15 psukim qu'on a lu, il ne s'est rien passé. On s'est trompé. Au suivant. Le passouk où David est arrivé, on a un passouk qu'on l'a ouin, ça a été devenu extraordinaire. Vous voyez tous la différence flagrante entre la manière dont Shaoul a été choisi et la manière dont Shmuel a choisi David. Shaoul, ça s'est fait au vu et au su de tout le peuple. Ça s'est fait au tirage au sort. Tout le monde l'a connu. C'était le plus grand. Il n'y avait aucune confusion à savoir qui va être le roi. David, on ne l'amène même pas. Appelle Ishaï et ses 7 enfants pour qu'on fasse le michté. On ne l'appelle même pas. Il ne vient même pas. Après, il dit, mais il n'est pas là, il n'y en a pas un autre. Ah, attends, tout compte fait, il y en a un, il n'est pas venu. C'est là un peu, tu sais, c'est un peu la bête noire, la kifsa shhora de la mishpaha. Vilain petit canard. Voilà, vilain petit canard. Je ne peux même pas dire hasbe shalom, la brebis galeuse. Bon, si tu insistes, je l'amène.
C'est lui. Bono shel olam. Alors, on ne va pas pouvoir répondre à ça aujourd'hui, mais comme c'est Parashat Hashavua, vous aurez quelque chose à dire Shabbat, entre autres tout ce que vous savez, toutes les richesses que vous avez. Je vais rajouter encore une petite pièce dans toutes vos richesses. Vas-y, David, Bereshit. On sait que le 4e enfant de Yaakov Avinu, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Yehuda. Regardez. Vatar'od, vateled ben, vatomer, ha'pa'am odet Hashem. Reuven ra'a Hashem be'oni. Shimon, shama Hashem. Lévi, il l'avait ici. J'avais 2 enfants, j'avais 2 mains pour les prendre. Maintenant que j'ai un 3e enfant, il faut que mon mari vienne pour me tenir le 3e. Le 4e, maintenant, je reconnais Akadosh Baruch Hu. Je suis reconnaissant, je dis un Hallel pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il s'appelle Yehuda. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de quoi faire un Hallel. Va dans Yonatan Ben Uziel. Magnifique. Écoutez bien. Je lis dans Pasuk Lamedhe dans Yonatan Ben Uziel. Pardon que je m'approche. Tu veux que j'agrandisse un peu? Si tu peux, mais ce n'est pas Hayav. Veitavarat, voilà, merci. Veitavarat Tuv, elle est devenue enceinte encore une fois. Vilidat Bar, elle a mis au monde encore un autre enfant. Va'amarat, elle a dit Léa. Hadazimna ode kodem Hashem. Maintenant, je vais être reconnaissante. Je vais faire le gomel. Je vais faire une bracha. Je vais faire un hallel particulier à Kadosh Baruch Hu. Des min beriden, parce que de cet enfant, une seconde. Des min beriden de cet enfant-là, atid le mipak malchin. Des rois vont sortir, vont être issus. Ou minei puk David malka. De atid le odouye kodem Hashem. Il va sortir. C'est quoi Yehuda? Celle qui loue, celui qui louera. Pourquoi maintenant on l'appelle Yehuda? Maintenant parce que va sortir 2 choses. Va sortir David, qui est le roi. Et également, c'est lui qui va faire les plus grandes louanges à Akadosh Baruch Hu ba'olam hazeh. C'est David. Pour ça que pourquoi on l'appelle Yehuda? Pas seulement que maintenant j'ai un 4e enfant, Baruch Hashem, je suis en bonne santé. Non! Là, maintenant, c'est le tournant. Yehuda, c'est le tournant. C'est lui qui va mettre au monde David, celui qui va mettre au monde celui qui va écrire le livre des psaumes. Hazakou Baruch. Prochain pasouk, vas-y. Dans Bereshit 2, vas-y. Ah, pardon. Ah non, pardon. Pardon. Et maintenant, on comprend pourquoi Rachel, jusqu'à présent, on ne l'a pas entendu. Quand est-ce qu'elle est devenue jalouse, Rachel? Lorsque Yehuda, il est né. Parce que maintenant qu'Yehuda, il est né, c'est David qui naît. C'est la lignée des Menachim. À ce moment-là, elle est jalouse. Ça fait 4 enfants. Tu ne pouvais pas être jalouse au premier, ou au 2e, ou au 3e. Là, c'est maintenant que tu es jalouse. Bah oui, parce que maintenant, maintenant, c'est le tournant. Maintenant, tu as mis au monde celui qui va faire le Ikarabayt. C'est Léa. C'est Yehuda, c'est David. C'est pour ça que c'est maintenant qu'elle est jalouse. Maintenant, on vient à la prochaine page. Et après, on conclut. Je suis désolé, je ne vais pas vous retenir encore plus. Écoutez bien, c'est un autre épisode qui se passe dans Sefer Bereshit, l'épisode archi connu de Tamar et Yehuda. Tamar est partie avec Yehuda. Tamar avait pris de Yehuda des gages qui était une possibilité pour elle de reconnaître celui qui était parti avec elle. Quand on a dit à Yehuda que Tamar, qui était censée être la femme avec qui elle allait se marier, des enfants de Yehuda, en tout cas le 3e enfant Sheila, quand on a entendu qu'elle est partie avec un autre homme, a dit Yehuda, Hotzi Uwa Vetisaref, mise à mort. Lorsque elle a entendu ça, Tamar, elle s'est tue. Elle a dit, je vais juste poser une question à Yehuda. À qui à qui sont ce bâton, ce fil et ces différents éléments que j'ai entre mes mains? À qui sont-ils? Elle n'a pas dit, mais il n'a pas honte. C'est lui. Je suis parti avec lui, non? Lémi,
Elle a dit, je préfère mourir plutôt que de faire honte à Yehuda. Dis Targum Unkelos, Targum Yonatan, vas-y. Écoutez bien. La soupe café. Tamar mit apeka le tokda. Tamar, on la sort pour être mise à mort. Elle a cherché les 3 gages qu'on lui avait laissés. Elle ne les a pas trouvés. Elle a tourné ses yeux vers Akadosh Baruch Hu. Je te demande, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît. Exauce-moi. Trouve-moi les 3 témoins qui vont témoigner du fait que je suis Besséder, que je ne suis pas Hasbe Shalom une zona. Michael est tout de suite descendu c'est Gabriel qui lui a amené. Elle les avait perdus. Gabriel lui a amené tout à faire ses ondes. Elle les a sortis. Elle a dit, je suis enceinte de la personne à qui appartient ces 3 gages. Je préfère mourir plutôt que de, je l'ai ici dans le virage, plutôt que de diffuser qui est la personne avec qui je suis parti. Bram, Mare Alma Iten Bilvave, de Yakir Yaton, que la Kadosh Baruch Hu prenne sur lui. Attendez une seconde, je bouge. Voilà. Veishazev Yatmin Dina Aden. Écoutez, je veux juste vous dire ici, Kevan de Hama Yatom Yehuda Akar Yatom. Bechen Amar Belibet Tavli Bahid Be'alma Aden. Il a dit, Yehuda, je préfère avoir honte dans ce Olam Hazé plutôt d'avoir honte dans le Olam Haba, et je reconnais. Yehuda, il s'appelle Yehuda parce qu'il va louer, parce qu'aussi il va reconnaître. C'est les 2 explications de Hoda'a, c'est Hoda'a les Hodot ou le Hallel, c'est Hoda'a de Modé Bemiktsat, Ani Modé ala Ashma. Yehuda, c'est les 2. Qu'est-ce qui va sortir de cet épisode? La naissance de Peretz Vazerah, et la lignée de David, elle va continuer de Peretz. On voit que les prémices et les premiers bourgeons de la Malchoute Beth David, elle va exister d'une manière très particulière. D'abord, avec Yehuda, le 4e enfant, on va dire, je l'appelle Yehuda al-Shem David. C'est ça le ikar de tout Yehuda. Ensuite, avec Yehuda et Tamar, avec tout l'épisode qu'on ne va pas avoir le temps d'expliquer aujourd'hui, mais qu'on répétera, ce sera le début de notre propos, le prochain shiur, et la possibilité de Yehuda de dire, le ikar pour moi, ce n'est pas le Olam Hazé. Moi, je suis entièrement tourné vers le Olam Haba. Je préfère avoir honte dans ce Olam Hazé plutôt que avoir honte vers le Olam Haba. C'est ça la particularité de Yehuda. Yehuda, il loue, Yehuda, il reconnaît, Yehuda, il est anav. Qui est Hassid Ani, Tefila le Ani. David, il est Hassid et David, il est Ani. David, il a les 2 choses en même temps. C'est le plus grand Hassid, mais il a conscience perpétuelle qu'on n'est rien devant Akadosh Baruch Hu. Le Ikar, c'est notre matzav dans le Olam Haba. La semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, ce qu'on étudiera, on va essayer de donner des éléments de réponse sur pourquoi la malchoute de David, elle est passée d'abord par le Yiboum de Tamar et Yehuda, ensuite par le Yiboum de Ruth et Boaz, et enfin, au dernier moment, on arrive ici avec David. Je vous donne en un mot, bon, je ne sais pas, je vais avoir le temps de le dire, je n'ai pas envie de faire ça à la va-vite, mais ça ne fait que nous, je vous donne un élément de réponse, ça ne fait que nous donner un avant-goût de quelle hauteur David arrive. David, il n'arrive pas d'une hauteur qui est perçue et compréhensible par nous. David, il vient du ciel. David, il vient d'une femme qui est attribuée d'office à son père. C'est qui cette femme attribuée d'office? Tamar, elle s'est mariée avec Yehuda finalement parce que ses différents maris sont morts. Et donc, on lui a attribué Yehuda. D'une manière qui n'est pas une manière classique. Ruth et Boaz, il était marié. On va lui attribuer Ruth d'une manière qui n'est pas une manière qui est tout à fait classique.
d'abord, les maris de Ruth respectifs vont mourir. Elle va se convertir, elle va arriver chez Boaz. Le mari potentiel de Ruth refuse et finalement, elle va se marier avec lui. Tout ça nous montre que le lien et l'union de laquelle David va être issu, c'est une union qui est divine, une union qui est nommée d'office par Akadosh Baruch Hu. C'est une union qui doit d'abord s'éteindre pour pouvoir rejaillir. C'est pas une union qui est naturelle comme toutes les unions connues. C'est une union qui doit d'abord s'éteindre pour pouvoir revivre, rejaillir de ses cendres, comme pour dire ça peut pas être quelque chose qui est issu d'une union naturelle. Il y a besoin d'un éclair divin pour pouvoir permettre l'apparition de David. Et c'est un rapport direct avec Adam Arishon que naturellement David il n'a pas de place dans ce Ramazé. Adam Arishon aurait dû vivre 1000 ans et finalement il a vécu 930 ans parce qu'il a reçu ses années de chez Adam Arishon. L'endroit d'où David il puise ses forces, c'est un endroit qui est au-dessus de l'entendement. Ça fait partie des années de Adam Arishon, c'est le Matzav de l'Ifnei Achet. C'est d'ici qu'on commence la Malchut de David. Alors là, on va commencer les parachutes de David qui sont passionnantes. On ne fait apprendre que sur nous-mêmes. Quand on apprend David Améler, quand on étudie David Améler, on ne fait que approfondir qui nous sommes vraiment. Qu'est-ce que c'est Malchut Israël? Et aujourd'hui, c'est le premier shiur avec David. Be'ezrat Hashem, on continuera à partir de maintenant à parler de David. Et ça va aller de plus en plus de manière passionnante. Hazak ou Baruch. Merci beaucoup. Hazak ou Baruch. תודה רבה, שמעון. כל טוב לכם, להתראות. Merci David. Hazak ou Baruch. Écoute, j'ai fait de mon mieux. Je pas le niveau de Jérémy pour la technique. Merci. Hazak, bye. Au revoir. Au revoir.